Important, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Robert Kona, officiellement reconnu président du PCRN par bien sûr le MINAT, par le ministre de l'administration territoriale à Tangandji. Donc ce PCRN là, il faut le dire, il appelle officiellement pour la présidence, pour la candidature de Paul Biya en 2025. Le sort du député et dont le peuple que ces menaces-là retomberont sur nous tous. Donc si vous, du pouvoir, aimez le peuple camerounais comme vous le prétendez, vous allez renoncer à vos manœuvres. C'est d'un élémentaire total. C'est quand on aime un peuple, on évite de faire ce qui peut conduire ce peuple-là dans le désarroi, ce qui peut embraser la République. Étant donné, c'est-à-dire, ce n'est pas celui qui se trouve dans la pièce qu'il faut demander d'éteindre la mèche, c'est celui qui a allumé la mèche qu'il faut demander de l'éteindre parce qu'il y a une bonbonne de gaz, il y a une citerne de gaz à l'intérieur. Et comme je l'ai dit, à Tangandji, il agit comme le pitbull de service, un individu sans intelligence qu'on a pris des géoles, prisonnier de droit commun qu'on a pris des géoles de la République pour faire de lui un ministre chargé principalement de menacer l'opposition. Ce n'est pas notre conception de la République. C'est intéressant pour certains. Parce que la difficulté, on comprend bien, l'envie et l'enjeu du moment, c'est d'aller vers des élections libres et transparentes. Oui. Mais la question en tant que jeune qui est né avant les indépendances, après les indépendances, excusez-moi, qui a connu que Paul Biya. Donc, ça veut dire que nous qui sommes jeunes, on a bientôt 50 et quelques ans, on a connu que Paul Biya, ou bien des personnes qui ont été là, qui ont été du système. Donc, est-ce qu'à nos jours, moi, la question que je me pose moi-même, c'est à nos jours, qu'est-ce qui peut être déclencheur? Parce qu'il y a des gens, Paul Biya est un maillon du système. Il est entouré de personnes, comme vous appelez, des Pougbouls ou autres que vous appelez du système. Mais est-ce que ces personnes-là, même si Paul Biya part, ils sont prêts à accepter les droits des urnes? Mais elles n'ont pas été élues, ces personnes-là. Celui qui prétendument a été élu, c'est Paul Biya. Ces gens-là n'ont pas été élus, ils ont été désignés par Paul Biya, dont évincé Paul Biya s'est débarrassé. C'est pour là que j'ai dit qu'ils ont été désignés par Paul Biya, mais ils ont des faveurs du système. Donc, est-ce que ces personnes-là, même si Paul Biya part, ils seront prêts à accepter de laisser le privilège? Donc, c'est ça. Malheureusement, en Afrique, quand on revient toujours en Afrique sur les privilèges des hommes politiques, on a tendance à voir du Sénégal, du Cameroun ou autres, des gens qui sont là dans le système et que peu importe bien sûr, mais quoi qu'il en soit, il y a Paul Biya et il y a son parti et il y a son système. Donc quoi qu'il en soit, même si le président Paul Biya ne se présente pas, il est fort probable qu'il y ait quelqu'un du parti. Exactement. Ça m'étonnerait. Ils sont unis uniquement par la personne de Paul Biya. Aujourd'hui, alors qu'on a un président qui est quasi inexistant. Non, mais parce qu'ils n'ont aucune idée de la politique, ils ont créé une théocratie implicite où ils ont un dieu à leur tête. Comme on dit, comme j'ai l'habitude de paraphraser et de reprendre Malcolm X, ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. On parlait tout à l'heure de l'homosexualité de la fille du président. Pour nous discréditer, en 2018, on a collé des accusations homosexuelles à tous les membres de l'opposition, à Maurice Kamto, à ses enfants. Or, la réalité montre qui sont les homosexuels. De la même manière, pour justement empêcher, pour cacher le fait qu'ils ont à leur tête un gourou, un demi-urge qui se sont fabriqués parce qu'ils ont oublié qu'on est en République. Ils ont l'habitude de désigner le leader du MRC comme un gourou, alors que nous, on a un programme politique. Eux, ils sont unifiés par Paul Biya. Vous enlevez Paul Biya et vous retrouvez à la haute échelle les guerres internes qu'on évoquait tout à l'heure à la petite échelle des élections locales, dont le RDPC, le parti au pouvoir actuellement, n'a aucune chance de tenir en dehors de Paul Biya. C'est pour ça que même à l'état de sarcophage, ils sont prêts à le maintenir au pouvoir. Vous imaginez, il a 92 ans. Il est né le 13 février 1933. Ça veut dire qu'à la fin du mandat, il aura 99 ans. Lequel d'entre nous s'imagine un homme de 99 ans à la tête de 30 millions d'individus? Même dans votre maison, vous n'accepteriez pas. Donc il semble qu'il y en ait qui l'imaginent, en tout cas, à 99 ans. Ce n'est pas qu'ils l'imaginent, c'est qu'ils savent qu'il est la garantie pour eux de rester, de profiter des privilèges. Donc même à l'état de squelette, même à l'état de relique, s'il faut le maintenir il imagine encore au pouvoir, malheureusement. Évidemment, et là, ça dénote d'un dérèglement mental total. Parce que tout esprit rationnel sait qu'à 99 ans, on n'est plus apte de faire quoi que ce soit. On le voit avec Joe Biden qui a moins de 99 ans, qui a environ 10 ans de moins que Paul Biya. Alors imaginez Paul Biya avec 10 ans de plus, c'est-à-dire 20 ans de plus que le Joe Biden actuel.
Alors, on va terminer cette émission. On va quand même parler du PCRN. Donc, c'est important. Parti camerounais pour la réconciliation donc nationale. Donc, Robert Kona, officiellement reconnu président du PCRN par, bien sûr, le MINAT, par le ministre de l'administration territoriale à Tangandji. Donc, ce PCRN-là, il faut le dire, il appelle officiellement pour la présidence, pour la candidature de Paul Biya en 2025. Le sort du député Cabral Libi est-il scellé concernant cette élection 2025 ? En tout cas, il subit tout autant les délires de Paul Atangandji que le MRC. Et vous voyez bien un ministre qui est devenu ce qu'on appelle au Cameroun un tautologue. Vous le voyez partout. C'est la même chose qu'on l'a vu, c'est de la même manière qu'on l'a vu réunir les membres, le président du conseil électoral ou le président de la commission électorale indépendante, il est comme dans ses bureaux, ce qui est interdit par la disposition numéro 5, article 2 de la loi de fonctionnement de l'organe électoral au Cameroun. Vous le voyez partout outrepasser ces lois. Il n'est pas le seul, ils le font tous dans l'appareil biaïste. Monsieur Kamto avait dit, lors du contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel à Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, cette phrase que quelqu'un doté d'aussi peu d'intelligence qu'Atangandji ne pourrait pas comprendre. Je cite, vous n'avez pas la compétence des compétences, vous avez la compétence de vos compétences. Cela signifie, vous ne pouvez pas aller au-delà de vos prérogatives prévues par les textes. Or, aujourd'hui, vous avez Paul Atangandji, il l'a opéré de la même manière il y a quelques années avec l'UPC, Union des populations du Cameroun, qui avait été créée par les indépendantistes Oumniobé, Félix Moumier et consorts dans les années, Oumniobé dans les années 48-50. Voilà, il a désigné il y a quelques années ce qui pour lui était la bonne UPC. Et la mauvaise UPC, l'UPC non reconnu, l'UPC reconnu. Aujourd'hui, il procède encore de la même manière et ça présente l'avantage qu'on n'a même pas besoin de spéculer. Il a désigné le vrai leader du PCRN qui, comme par hasard, soutient Paul Biya. Comment peut-on être un parti d'opposition et soutenir le parti au pouvoir? À quoi sert-on à ce moment-là? Il procède donc, comme dans tout régime de malfrats politique, par une fragmentation des forces de l'opposition. Il aurait bien aimé rendre ça possible à l'intérieur du MRC, mais on est beaucoup plus coriace que ça. Il n'en est pas capable. Nous avons un réservoir d'intelligence inouï et quelqu'un doté de neurones aussi peu performants n'est pas de taille à nous faire courber les chines sur ce plan-là, donc ça ne marche pas. Mais c'est cette stratégie-là qu'il est en train d'utiliser. Et aujourd'hui, le pauvre Cabral, Maurice Kamto a fait, et nous nous joignons d'ailleurs à lui, nous appelons justement à, la déresponsabilisation des pouvoirs publics des domaines qui ne les concernent pas. C'est une réalité interne à un parti politique qui est le chef, qui n'est pas le chef. C'est une discussion entre partis. Ça ne concerne pas le ministre de l'administration territoriale, de la même manière que la tenue des élections ou le fonctionnement de l'organe électoral et les CAM et autres ne le concernent pas du tout. C'est cette république-là où les gens ont confondu, et c'est ça, ce n'était pas pour rien, c'était pas pour dénigrer quand je disais si un repris de justice. Quand on confie un ministère aussi important à une personne qui n'en a pas les compétences et qui n'a pas les compétences de sa propre sérénité mentale, évidemment, on a ce délire où vous le voyez absolument partout, parce qu'il s'est dit, on m'a nommé ministre, tiens, donc si j'ai envie aujourd'hui que la femme qui se balade en face de moi là cesse de marcher et vienne se mettre à genoux, j'ai le pouvoir de le lui ordonner. Il ne sait pas ce qu'est une république. Vous ne pouvez pas prendre une sardine et lui demander de grimper à l'arbre, c'est impossible. Et Atangandji actuellement est une sardine à qui on a demandé d'arpenter Yamba. Merci beaucoup. En tout cas, si vous souhaitez répondre à Wilfried Ekanga et souhaitez venir sur le plateau de Vox Live, n'hésitez pas, ce plateau est ouvert à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de cette émission. La question du jour, Monsieur Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, fait-il peur à Paul Biya? Réponse rapidement. Le sel fait peur au ver de terre, la lumière du soleil fait peur à Dracula. Oui. Maurice Kamto, fait-il peur à Paul Biya? Oui. Complètement. Apparemment, il fait peur à Paul Biya. Alors, le dénouement, comment va-t-il se passer? En tout cas, on suivra l'actualité camerounaise ici sur Vox Africa et surtout sur Vox Live. Allez, à très bientôt pour un nouveau numéro de Vox Live. Merci beaucoup. Merci. Good.